donc Kobo Writing Life, la plateforme a été lancée en langue française en octobre 2012 et en langue anglaise en juillet 2012. On a vraiment communiqué sur la plateforme au moment du Salon du Livre l'année dernière. C'est la première fois que la plateforme était présentée parmi nos activités. Et donc elle est disponible aujourd'hui en 6 langues différentes, donc anglais, français, allemand, espagnol, italien et néerlandais. Et nous avons un vivier d'auteurs qui est issu de quasiment tous les pays dans lesquels nous sommes présents aujourd'hui, puisque Kobo est présent dans 180 pays. Aujourd'hui, la plateforme, c'est combien? Des centaines d'auteurs, des milliers d'auteurs français? Oui. Tous les cas. Alors, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est plusieurs centaines de milliers d'auteurs en français et également d'auteurs francophones, puisque nous avons aussi une très forte présence au Québec, puisque Kobo est d'origine canadienne, et dans tous les pays de la francophonie. Donc, effectivement, la langue française est un bassin vraiment très important pour nous, après la langue anglaise. Et nous essayons aussi effectivement de nous appuyer sur les équipes locales pour pouvoir, par exemple, nous avons quelqu'un, Christian, qui s'occupe du Québec pour Kobo, donc qui est au contact à la fois des éditeurs et des auteurs, et avec qui je travaille pour pouvoir faire connaître ces catalogues, pas seulement au Québec, mais aussi dans les autres pays, donc la France, la Belgique, la Suisse, donc vraiment tous les pays de la francophonie. Alors quels outils vous mettez à disposition des auteurs justement pour leur faciliter le travail, parce que c'est parfois compliqué. Oui, alors donc la plateforme en elle-même, Kobo Writing Life, on l'a voulu très simple d'utilisation, très accessible. Donc il n'y a rien à payer, il suffit de se créer un compte et après la personne qui est titulaire des droits est vraiment à la main sur tout, donc elle est en charge de tout. C'est elle qui va charger son livre. Si elle n'a pas de fichier EPUB, la plateforme peut lui faire la conversion au format EPUB à partir d'un Word. Et ce fichier EPUB, la personne peut tout à fait le récupérer pour le mettre sur sa propre plateforme, son site, etc. Nous ne demandons pas non plus d'exclusivité, parce que nous pensons qu'en numérique, c'est effectivement important d'être visible le plus possible et de se rendre disponible pour vraiment tous les lecteurs. Donc on encourage au contraire les auteurs et les éditeurs à être vraiment présents le plus possible partout. Et ensuite, nous mettons à leur disposition donc effectivement vraiment la plateforme où ils peuvent faire eux-mêmes leurs opérations promotionnelles, c'est-à-dire prévoir une opération sur une baisse de prix, une période de gratuité, etc. sans aucune contrepartie. C'est vraiment eux qui décident la période, le niveau de prix. Et puis ensuite, nous les accompagnons par un blog et par les réseaux sociaux. Et sur le blog, alors pour le moment il existe en langue anglaise, mais il va être décliné dans d'autres langues, notamment le français. Le but c'est que ce soit vraiment un endroit où la communauté d'auteurs indépendants peut se retrouver, échanger. Nous donnons effectivement des conseils pratiques, des techniques sur le livre numérique et sur la plateforme. Et après c'est aussi beaucoup les auteurs qui s'en saisissent pour intervenir sur leur retour d'expérience en termes de création de couverture, en termes de promotion, en termes de signature dans des salons, etc. Donc c'est vraiment un lieu d'échange et un carrefour finalement de réflexion et d'idées. Okay. Aujourd'hui, dans la liste des best-sellers Kobo, on trouve à peu près quel ratio d'auteurs auto-édités? Alors, on trouve, pour le moment, régulièrement, chaque semaine, des auteurs auto-édités, des auteurs indépendants, on va dire, dans la liste des best-sellers. Sachant que ça peut être aussi bien des auteurs effectivement français qui publient directement sur la plateforme ou aussi des auteurs anglo-saxons qui se publient en français. Et donc on sait que sur certains catalogues comme la romance, le thriller, etc., la fantasy, ce sont des genres assez forts. On va retrouver régulièrement, de semaine en semaine, quelques titres. Chez Amazon, vous allez publier aussi des livres papier? Alors, donc Kobo, en fait, on est une librairie numérique, on est vraiment centré sur la lecture numérique, à la fois par nos devices et par effectivement le catalogue, puisque nous avons un catalogue de 4 millions de titres aujourd'hui qui est vraiment un catalogue très conséquent. Pour le moment, effectivement, les gens peuvent se servir de Kobo Writing Life pour une publication en e-book au format EPUB. Et effectivement, comme on voit que l'impression à la demande commence à beaucoup émerger, si on sent qu'il y a un besoin pour ça, etc., que les auteurs et les éditeurs nous demandent un service de ce type, on va peut-être réfléchir à développer ce genre de choses. Et vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver assez vite ou je pense, en tout cas ça peut être, un axe. Sachant que nous ne sommes pas, nous sommes dans une démarche vraiment de proposer un outil technique. Et notre démarche n'est pas de vendre des services aux auteurs, parce que pour nous c'est un monde de choses différentes. On ne voudrait pas tomber dans du compte d'auteur et on est vraiment on est centré sur notre métier qui est de vendre le catalogue qu'on nous propose. Pour
qu'on nous confie en fait, en tant que libraire numérique. On met à disposition cet outil. Après, si on doit développer des services, on va voir quelle est la meilleure manière de le faire. Donc, voilà, ce ne soit pas des services en tout cas payants. Le but n'est pas de vendre des services aux auteurs, c'est vraiment de vendre les livres et de les porter à la consultation. Amazon a fait là pendant le salon des séances de coaching littéraire. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez proposer aux auteurs pour les attirer sur la plateforme ou pas? Alors nous là pendant le salon nous avons organisé des ateliers, effectivement des rencontres avec les auteurs pour leur faire une démonstration de la plateforme, répondre à leurs questions, faire des sessions assez personnalisées parce que chacun venait un peu avec sa problématique, d'auteurs soit papier, soit d'auteurs aspirants, etc. qui voulaient découvrir le numérique. Et nous avons aussi organisé une rencontre auteur samedi après-midi justement avec des auteurs indépendants mais qui ne se connaissaient pas forcément, en disant voilà c'est un lieu pour vous rencontrer, pour échanger, avec chacun un catalogue bien particulier, des expériences différentes, et c'était vraiment très intéressant de voir effectivement ces échanges. Donc nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir fédérer la communauté, d'accompagner les auteurs et qu'ils puissent effectivement mieux se connaître et se sentir peut-être aussi un peu moins seuls face à tous ces outils.